Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que enfin vous pouvez souffler après un parcours haletant, je l'espère pour vous, en notre compagnie pour ce premier semestre du Master de FLE que délivre l'Université de La Réunion à distance. Je viens à vous parce que c'est le moment des bilans, fin d'année, fin de semestre, ça permet de faire le point, ça permet aussi de ne pas rester uniquement derrière un bout de papier ou une écriture, mais de pouvoir engendrer des petits échanges visuels, puisque c'est comme ça que normalement que les êtres humains fonctionnent, et puis c'est toujours, je pense, agréable, en tout cas moi quand je vous ai en face à face par Skype, ou que j'ai la chance de vous rencontrer si vous habitez La Réunion, c'est toujours très agréable de communiquer par ce biais-là, même si c'est aussi agréable de communiquer à travers vos écrits, vos productions qui sont somme toute très intéressantes. Donc un groupe assez homogène, un groupe qui a l'air de fonctionner correctement, au-delà de petits aléas que je crois qu'il y a eu au tout début là, pour travailler collectivement et puis instituer les groupes. Je crois que tout fonctionne très bien maintenant. Donc moi je vais revenir un petit peu sur les trois yeux que je partageais avec vous, sur ce que nous allons faire au semestre 2, et puis je reviendrai un petit peu aussi par rapport au rapport de stage que je dois suivre au regard des noms qui m'ont choisi ou qui m'ont été attribués. Alors d'abord nous allons commencer avec on va commencer à aller avec didactique du plurilinguisme. Donc je vous ai donné une note, vous avez une note globale qui peut prendre en compte la note que j'ai donnée à votre évaluation, plus un demi-point ou un point en regard de votre participation. Alors, qu'est-ce que j'ai pu voir sur cette didactique du plurilinguisme, l'évaluation? Un certain nombre de choses qui étaient, comment dire, qui n'étaient pas mises en avant. Parfois, je vous demandais, quand vous me parliez dans la première partie, de parler d'Evlang et de voir sur quel grand pilier ça se développait, attitude, aptitude, un certain nombre de savoirs, etc. Et j'aurais aimé que quand vous développiez vos séances, on puisse voir justement à travers ces trois entrées quels objectifs vous suivez. Ça n'a pas été le cas. Certains ont oublié aussi de parler des prérequis, même si je ne l'ai pas demandé au tout début. Je crois que maintenant on est en M2, on sait comment on construit une séance, vous en avez fait dans plusieurs disciplines que vous avez avec nous, vous en faites dans vos pratiques pédagogiques, donc je trouve que c'est important de lister les prérequis, et j'avais demandé aussi que vous situiez la séance ou les séances que vous proposiez dans une progression, et ça n'apparaît pas. Quand je vous parle des besoins didactiques de la grammaire, besoin des étudiants, moi je crois qu'il faut que ça se situe là aussi. Je demandais les langues, alors attention, c'est la première fois que ça m'arrive, deux qui m'ont dit que D, il y avait le danois. Alors D, ça veut dire Deutschland, donc c'est Allemagne. Bon, c'est juste un petit clin d'œil, c'est pas bien grave, hein. Voilà. Des fois aussi, quand je demande des illustrations, il faut les mettre, il faut expliquer un petit peu pour que ça puisse être compréhensible. Voilà. Et puis, il y en a, c'est arrivé pour deux ou trois qui ne se sont pas du tout appuyés sur les documents que j'avais donnés alors que c'était explicite. Donc, ce qui peut expliquer des fois des notes qui paraissent relativement basses. Mais en tout cas, une bonne participation, de bonnes choses. Je crois que vous avez bien compris. Certains ont même fait le lien entre Evlang et l'intercompréhension, parce qu'on est dans ces didactiques du plurilinguisme, quoi qu'il arrive, dans la mise en lien entre les différentes langues en présence qui constituent l'individu. Et parce qu'un individu, quand il apprend, il n'est pas schizophrène, il n'est pas d'un côté dans une langue et de l'autre côté dans une autre langue. Quand il pense, il développe des compétences dont il a conscience parfois qu'il a acquis en langue 1, en langue 2 ou en langue 3, mais bien souvent c'est pas le cas, et il fait appel justement à tout cet ensemble. C'est un être global, un être complet. Gestion de projet. Alors gestion de projet, vous allez recevoir un petit correctif complet. Je reviens à didactique du plurilinguisme si vous voulez que je vous envoie les commentaires que j'ai mis sur vos copies, puisque je les ai corrigés en version papier. Vous me le redemanderez en retour de mail que je vais vous envoyer suite en accompagnement de ce petit film, et je vous recopierai ce que j'ai écrit en haut de vos copies. Donc je reviens à gestion de projet. Donc vous avez cette année pour la première fois tous répondu à la table, vous avez tous fait une lettre, vous avez tous répondu. De bonnes choses, des choses intéressantes. Parfois vous passez à côté de certaines choses. Vous focalisez sur un certain nombre de choses. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous avez oublié, vous auriez pu parler des dimensions, voir si justement les différentes dimensions, dimension personnelle, dimension sociale, dimension technique, étaient développées à travers ce projet. Il y en a très peu qui l'ont abordé. Il y a eu aussi des petites choses. Bon, certains ont oublié de mettre en avant que le calendrier n'était pas assez précis. Au niveau du budget, il y avait des erreurs volontaires, que j'avais glissé volontairement, qu'il fallait relever. Et puis surtout, peut-être l'aspect
qu'est-ce que prenait en charge l'étudiante, est-ce que c'était valable, est-ce que c'était pas valable, les 8-10% d'imprévus, etc., alors qu'elle n'en avait en gros prévu qu'1%, etc. Difficulté aussi parfois d'identifier dans ce qu'elle dit ce qui est de l'ordre des finalités, des objectifs, et puis parfois ces objectifs ne sont pas les mêmes, etc. Je vous demandais aussi, puisque vous devez vous appuyer sur le document de l'analyse, en fait c'était une analyse dont il faut s'appuyer, certains ne me le citent jamais, donc je ne sais pas sur quoi ils peuvent m'affirmer telle ou telle chose, donc ça c'est important. Restez concentré sur ce qu'on vous demande, relisez bien les consignes, on essaie d'être assez précis, à la fois sur le fond et la forme, on ne précise pas tout volontairement, parce qu'autrement vous n'avez plus rien à faire, et c'est à vous aussi d'intégrer vos réponses, non pas en tant qu'exercice, mais en tant que tâche à réaliser. Ce qui a été le cas. Enfin, d'assez bonnes choses globalement. Qu'est-ce que j'ai pu avoir aussi voilà. Non, c'était ce que j'avais à dire. Le reste, vous le verrez, je l'ai développé sur 3 pages, vous aurez la correction. En fin didactique de la grammaire, donc vous avez toutes les corrections sur les 2 activités que je vais demander, les exercices, bon c'était pas si simple, et les dossiers. Alors des dossiers, des choses très intéressantes et des choses qui étaient peut-être un petit peu à côté de la plaque, dans le sens où vous n'avez pas présenté une démarche, où on a vraiment l'impression que l'étude du microsystème grammatical, alors que c'était demandé, s'inscrit dans un besoin. S'inscrit dans un besoin de l'étudiant, pourtant on en a travaillé, je crois que c'était la section 2 ou la section 3, je reprécisais aussi des choses au niveau de la commande, où il fallait pas que cette séquence se situe là comme ça, au milieu de nulle part. Pourquoi on va s'arrêter sur un microsystème grammatical? On n'étudie pas la grammaire, la conjugaison, l'orthographe pour ce qu'elles sont. On les étudie au service d'un besoin langagier qui soit oral ou écrit. Et on le situe en fonction du niveau d'élèves, en fonction de l'endroit où ils apprennent, dans quel dispositif, avec quel niveau, etc. Donc ça, je crois que c'est important. C'est pour ça que je vous demande aussi de préciser ce sont des enfants, des adultes ou des adolescents, parce que toute la partie métalinguistique, elle sera pas la même, ça c'est sûr. On ne va pas formaliser non plus les règles de la même manière. Pareil, je crois que c'était important, je vous l'ai dit, on atomise la difficulté. Donc quand on prend un microsystème grammatical, on ne le traite pas dans l'intégralité. Si on fait la forme négative, c'est un sujet que vous n'avez pas choisi, donc ça tombe bien. On ne va pas me parler de toute la forme négative qui existe en français, ne pas, n'apostrophe pas, puis ne plus, ne rien, ne jamais. On fait ce qu'il y a de manière la plus globale, et les autres cas particuliers, on les abordera dans un enseignement qui s'appuie sur les besoins des étudiants, au moment où on les rencontrera, parce que justement cette nouvelle situation ne sera pas prise en compte dans la première règle initiale qu'on aurait pu établir avec la négation en français se forme avec ne pas, n'apostrophe pas quand il y a, etc., etc. Voilà, donc ça je crois que c'est important. De toute façon, vous avez eu les commentaires sur vos dossiers, si vous avez besoin de questions. Donc pour ce cours-là, j'ai mis un détail, vous l'aurez là dans le tableau des notes, le détail de la participation. Donc ça peut aller jusqu'à 2 points de plus globalement. Donc ça a permis à des gens d'avoir de très bonnes moyennes. Je crois que c'est 18 la meilleure. Donc voilà. Ne vous découragez pas si ça n'a pas été. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me répondre. Voilà. Second semestre, donc on se retrouvera. On se retrouvera pour un séminaire. Alors très vite, vous aurez des explications. Je vous enverrai un petit mail très bientôt pour vous expliquer comment ça va fonctionner. Sur un calendrier, vous allez devoir vous inscrire. Donc c'est vraiment une tâche collaborative très riche, très intéressante. Vous serez doté sur 3 aspects, à la fois quelque chose que vous allez proposer en discussion à tout le groupe, à la fois une synthèse sur une autre discussion que vous aurez eu à faire, et à la fois votre participation. Mais tout ça, vous le saurez en temps voulu, vous aurez en plus 2 ou 3 exemples des années précédentes que je vous aurai laissés. On se retrouvera aussi donc les 8-9, non pas les 8-9, les 6-7 étudiants que j'ai en suivi de mémoire. Certains ont déjà pris contact avec moi pour à la fois quelque chose qui s'appelle méthodologie de la soutenance. Donc c'est véritablement un travail d'accompagnement qu'on va faire avec vous, avec les personnes qu'on a en charge, et pour lesquelles vous aurez une petite tâche à réaliser qui servira d'évaluation. Et puis au-delà de ça, il y a tout l'accompagnement pour le rapport, donc n'hésitez pas à me contacter. Plus on se contacte, plus on est sûr de ne pas passer à côté de quelque chose. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que autrement ça va être trop long. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, un bon repos, régalez-vous. Vous aurez un petit mail très bientôt pour justement cette période de fin d'année. Et puis en pleine forme à la rentrée. Très heureux de poursuivre ce voyage avec vous qui j'espère vous convient toujours autant. Bonne soirée!